Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je voulais revenir pour vous parler du 8e mois de ma petite soeur qui est juste à côté de moi. Donc c'est pour ça que vous allez sûrement l'entendre dans la vidéo. Alors aujourd'hui elle a 8 mois, nous sommes lundi 4 mai. Attendez, je vérifie, oui c'est bien ça. Lundi 4 mai et donc elle a 8 mois aujourd'hui tout pile. Et je vous posterai cette vidéo normalement, je dis bien normalement, mercredi, donc ce sera mercredi 6 avril. Oui mon cœur. Donc je voulais vous parler un peu du déroulement de son mois, ce qu'il y a de nouveau ou pas. Donc pour ce qui concerne les repas, elle boit 240 ml matin et soir de lait. Avec des céréales, mais ça je ne sais plus si... En fait il y a juste la quantité qui a changé, je ne sais plus si c'était pareil le mois dernier, mais en tout cas si vous voulez le savoir, j'ai fait une vidéo aussi pour ces 6 ou 7 mois. Donc elle boit 240 ml de lait matin et soir avec des céréales, enfin des céréales en poudre, oui mon cœur, à l'intérieur. Et elle prend, au lieu d'un petit pot de 130 grammes, les petits pots à peu près comme ceux-là, elle prend des 200 grammes, donc les grands, et ça c'est vraiment depuis il n'y a pas longtemps, plus un petit yaourt. Elle a également de nouvelles assiettes, etc. Donc une assiette comme ceci, avec marqué dedans « En route pour la savane ». Elle veut l'attraper. Non, non bébé. Donc voilà, toute mignonne. Et puis... dans ma famille, on lui a ramené des trucs de Disneyland Paris. Donc une petite tasse. Voilà. Mini, comme ceci. Voilà. Qu'elle prendra quand elle sera bien plus grande. Une autre assiette comme ceci, creuse, pour mettre les petits pots dedans, etc. Toujours mini. Et une petite assiette. Mais ça sera vraiment quand elle sera plus grande. Voilà, c'est bon. Elle l'a adopté. Donc voilà. Doucement mon cœur. Tu vas te faire mal après. Donc voilà pour ce qui concerne les repas. Donc oui d'ailleurs j'ai changé de décor, je suis dans sa chambre avec son lit derrière, etc. C'est un peu n'importe quoi. Il y a des couvertures, des tapis. Mais au moins je suis sûre qu'elle se fait pas mal. Tu donnes bébé? Merci mon cœur. Ensuite, pour ce qui concerne son sommeil, etc. En général elle fait 1 heure de sieste le matin. Moi je l'ai couchée. Eh ben dis donc. Là il est 11h40, elle va pas tarder à manger. Donc ce matin je l'ai couchée vers 9h15, elle s'est endormie qu'à 9h35-40. Mais là c'est vraiment parce que elle rigolait dans son lit, elle voulait pas s'endormir. Et elle s'est réveillée à 11h. Donc vous voyez qu'elle fait quand même une bonne heure de petit dodo. Ensuite le midi, enfin juste après manger, donc en général elle mange vers 11h30 et vers 13h on la couche dès que sa maman et son papa sont arrivés. Donc elle fait un petit bisou, c'est maman qui la couche en général. Donc elle fait 1 heure aussi généralement, voire un peu plus. Ça arrive en ce moment qu'elle nous fasse 2 heures. Et 1 heure dans l'après-midi, enfin en fin d'après-midi vers 18h, enfin 17h30, 18h je la couche. Et puis elle dort aussi 1 heure, 3/4 d'heure, ça dépend un petit peu. Ben alors on va passer à ce qui est de l'éveil, c'est là que ça a le plus évolué on va dire. Alors elle se tourne, donc quand elle est allongée par terre sur le dos, elle se tourne sur le ventre, donc ça c'est vraiment un très gros progrès. Parce qu'en fait je me suis mise à lui apprendre un petit peu tous les jours, lui faire 2 ou 3 retournées et au bout d'un moment elle l'a fait toute seule. Donc oui ok. Donc on est fiers quand même qu'elle arrive à faire tout ça toute seule. Donc je pense qu'à 8 mois c'est à peu près par là que ça arrive. Ensuite elle nous a sorti une deuxième dent. Sauf que c'est bizarre, je sais pas, vous les mamans qui êtes peut-être plus expérimentées. En fait elle a une dent, la première dent qui est assez petite, bon ça après ça paraissait normal, mais la deuxième est à peu près 2 fois plus large. Quand elle est en train de sortir là, elle est presque 2 fois plus large que la première et c'est les 2 petites dents du bas. Donc on sait pas vraiment si c'est fait exprès ou pas, on va demander au médecin si c'est normal à la visite du 8e mois, donc bientôt. Hop. Et donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous savez si c'est normal ou pas. Ensuite,
Elle arrive, enfin elle nous dit bravo comme ça. Tu dis bravo? Elle fait des grands gestes, elle nous dit bravo et tout, c'est trop mignon. Et puis elle fait beaucoup aussi un siphon, donc elle fait des petites marionnettes. Oui mon cœur, si j'arrive à... dans une vidéo vlog, si j'arrive à vous la prendre en faisant les petites marionnettes, je vous le montrerai. Et puis, donc elle fait les marionnettes, donc à chaque fois qu'elle fait ça, on lui chante la chanson. Là, elle est en train de le faire. Bravo mon cœur. Et là, elle s'amuse beaucoup avec ces petits... c'est les tut-tut animaux, je crois. Ouais. Donc il y a des prénoms, il y a des musiques et tout. Donc elle a l'hippopotame, doucement. Elle attrape beaucoup ses pieds aussi. Elle a l'hippopotame, le zèbre et le petit crocodile. Mais je vous montrerai tout ça en détail dans une autre vidéo. Dites-le moi si ça vous intéresse par rapport à ses jouets préférés, le top des jouets qu'elle préfère en ce moment et tout ça. Oui bébé. Mon cœur. Bravo. Voilà, elle fait bravo. Là. Donc comme vous devez l'entendre, elle parle beaucoup. Elle essaye d'attraper un peu tout ce qu'elle trouve. Si je lui tends quelque chose, elle va essayer de l'attraper. Mila? Mon cœur? Regarde, elle dit bravo. Tiens, est-ce que tu vas attraper ton bavoir? Tu veux l'attraper? Tiens, montre. Tu montres à tout le monde comment tu sais faire? Oula, c'est bien. Donc elle est super sage, elle pleure pratiquement jamais, sauf quand vraiment elle est affamée, ce qui arrive pas beaucoup. Ses cheveux commencent à pousser parce qu'on va dire qu'elle est beaucoup... Elle a été quand même beaucoup blonde, là elle a blondi, elle est vraiment les cheveux de couleur très claire et là elle commence à avoir un peu plus de cheveux et je pense qu'ils vont se foncer un petit peu. Elle a toujours les yeux bleus, gris, on sait pas trop, et des fois ils tournent un peu au vert, on sait pas trop, hop là, on sait pas trop vraiment de quelle couleur ils sont, mais ils sont toujours dans les couleurs claires, c'est sûr qu'elle aura pas les yeux marrons. Tu bailles, mais t'es pas fatiguée quand même, tu viens de te réveiller mon cœur. Ensuite, première fois qu'elle est allée à la piscine, donc nous y sommes allés un mercredi après-midi. Donc il y avait une pataugeoire pour les bébés. On a essayé de la mettre dedans. Déjà le premier pied qu'elle a mis dedans, elle n'était pas rassurée, elle s'est mise à hurler, mais vraiment un vrai pleur de bébé. Donc on a retesté après quand elle s'était calmée, on a essayé au moins 5-6 fois en 2 heures, impossible de la mettre dans l'eau, elle avait vraiment peur. Je pense que c'était aussi pas la bonne température parce que l'eau devait être à peine 20 et elle prend son bain à 37 degrés comme la plupart des bébés. Donc elle a pas du tout apprécié, en plus il y avait du monde et tout ça, donc c'est pas forcément le bon moment. Mais on réessayera d'ici cet été, voilà, si elle arrive à aller dans l'eau. Donc j'y étais avec une copine qui regardera sûrement cette vidéo. Et bon, on s'est quand même bien amusé, mais elle n'était pas dans l'eau quoi, c'est dommage. Mais bon, on pensait qu'elle allait adorer étant donné qu'elle adore le bain aussi, mais non. Donc on va laisser le temps au temps, on va dire ça comme ça. Et puis qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc la nounou, au niveau de la nounou ça se passe très bien. Là elle n'y va pas cette semaine, donc là c'est... Moi je suis en zone B je crois, ou C, non B. Enfin, en tout cas il me reste encore une semaine de vacances à l'heure où je vous parle. Donc la nounou est en vacances cette semaine, donc je la garde toute la semaine, sachant que moi j'ai mon histoire des arts dans vraiment pas longtemps. Dans 2 semaines je passe l'histoire des arts quand je suis en 3ème, c'est hors sujet mais je voulais vous en parler. Donc il n'y aura peut-être pas de vidéo le mercredi de l'épreuve, j'aurai sûrement pas le temps d'en filmer avant. En tout cas je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je ferai une petite vidéo là-dessus. Et également pour mon brevet, je vous préviens, il n'y aura pas de vidéo 1 ou 2 semaines dans les alentours parce que je préfère réviser que faire des vidéos. Et je pense que... dis donc, je pense que vous comprendrez. Donc dites-moi si vous voulez n'importe quelle vidéo dont je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui. Donc soit sur ses jouets, sur ses petits jouets, sur tous les jouets qu'elle a. Sur elle, sur tout ce que vous voulez. Déjà je vous ferai une vidéo sur son baptême, ça je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo également, parce que son baptême, il faut savoir que c'est dans 1 mois et demi. Donc on a intérêt à se dépêcher
Donc ce sera pas un gros baptême, on sera une trentaine à peine et puis voilà, on va faire ça juste avec la famille et quelques amis. Et puis voilà, donc on va essayer de lui trouver une belle robe et tout. Donc je vous en reparlerai vraiment dans une vidéo exprès pour ça. Je vous ferai également une vidéo sur quoi? Sur donc ses jouets, sur sûrement sur les avancées qu'elle a. Je vous ferai des tops. J'ai l'idée, comme j'ai jamais vu ça sur YouTube, donc je vois souvent les top 10 des jouets pour bébé que bébé adore. Donc 10 jouets que bébé adore, etc. Mais je vais vous faire là une vidéo sur 10 choses que bébé adore mais qui ne sont pas des jouets, du style elle adore nous arracher les cheveux, etc. Enfin je vous ferai une vidéo comme ça avec le top des choses qu'elle adore faire, mais qui ne sont pas des jeux à proprement dit. Donc dites-moi si ça vous intéresse et dans cette vidéo vous pourrez me dire en commentaire si c'est pareil pour votre bébé. Donc là elle mord beaucoup tout ce qu'elle trouve, donc je pense qu'elle nous sort encore une dent. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous montrer sa tenue d'aujourd'hui. Et enfin de toute façon vous la connaissez déjà cette tenue. Je vous ai fait une vidéo sur un haul Kiabi. Non, Okaidi, non, Kiabi. Enfin bon, quelque chose comme ça. Donc ces chaussettes viennent de chez Kiabi. Voilà, des petites chaussettes comme ceci en forme d'étoile, enfin avec des étoiles et une petite bande grise. Le pantalon, il vient de chez Okaidi, enfin O Baby. Donc il est gris avec un petit nœud de rappel avec son t-shirt. Donc elle a un body en dessous blanc normal. Bébé reste là. Avec un petit t-shirt. Je vais essayer de l'asseoir. Un petit t-shirt comme ceci. Attends mon cœur. Alors, je vais essayer de vous montrer. Non, cœur. On montre pas ta tête, on a dit. Donc le t-shirt, j'espère que vous avez pu voir avec le poisson et un petit gilet qui lui arrive. Ah oui, elle craint beaucoup les guillis aussi. Et un petit gilet bleu comme ceci. Donc tous les vêtements qu'on lui a achetés, si vous voulez voir dans la vidéo que j'ai fait sur ce haul Kiabi ou Okaidi. Tous les vêtements qu'on a achetés s'accordent ensemble en général. Donc que ce soit le bleu, les t-shirts différents, les pantalons, on peut tout inverser. Donc c'est ce qui est très bien dans tout ça. Mon cœur. Et là je viens de l'habiller, donc elle sent super bon. Donc voilà, dites-moi si toutes ces vidéos vous intéressent. Je vais arrêter de parler pour rien dire. Oui mon cœur, tu veux parler pour moi? Dis aux filles ce que tu veux leur dire. Enfin aux filles et aux garçons. Hein. Qu'est-ce que tu... Hop là, qu'est-ce que tu veux attraper? Tu veux? Tu leur montres comment tu sais bien attraper? Olé. Voilà. Donc elle attrape super bien les jouets. Ou les pas jouets. Parce que ça normalement ce n'est pas un jouet comme je vous ai dit. C'est à peu près sur ça que sera la vidéo. Tiens. Donc voilà. Elle a une manie aussi, elle sort sa langue tout le temps. Et par contre, je sais pas si vous faites ça. Bon, moi c'est plus pour l'embêter un petit peu, mais c'est rigolo. Quand elle se met à hurler un petit peu, je fais le petit indien comme ça, elle aime bien. Du coup ça la calme. Et ça peut être une bonne astuce pour la calmer, parce que du coup ça la fait rigoler et puis elle joue après. Et c'est une bonne cascadeuse. Ah, t'es une cascadeuse. Bon allez, je vais vous laisser tout de suite. Et puis je vous dis sûrement au mois prochain pour une autre vidéo avec ma soeur. Sans vous montrer son visage bien sûr. Hein. Ça j'y tiens vraiment. Et puis bon, sauf des fois où ça dérape un petit peu, je vais pas faire du montage juste pour ça, sauf parfois. Oh mon cœur. Et puis oui, elle nous fait aussi beaucoup de câlins, elle s'accroche comme ça et puis voilà. Bon, cette vidéo, surtout la fin, ça va être un peu du n'importe quoi. Donc je vous laisse, je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et il y a également un vlog qui va sortir, je pense. C'est pas sûr que je le fasse vu qu'on voit pas mal son visage et j'ai pas envie. D'accord.
Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis au mois prochain avec Mila. Bisous.